manger la chair du Fils de l'homme ce soir et boire le sang de Jésus. Ça, c'est notre bonheur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole de Dieu principalement. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la nourriture de l'épouse. Nous sommes des aigles. Et les aigles mangent quoi? La viande fraîche. La viande fraîche. Et nous sommes bien disposés. Nous sommes prêts. Que le nom du Seigneur soit loué. Que son nom soit béni, élevé, exalté, honoré. Et qui bénisse notre papa, son serviteur, notre pasteur, notre évêque, le révérend Baruti Kasongo Léonard. On a causé hier et il m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Son cœur est ici. Il suit tout ce qui se passe. Et il nous a dit qu'il est vraiment très content. L'onction, la joie, l'amour. Et il a dit l'harmonie entre nous les trois associés. Il est très content. Que le Seigneur nous soutienne. Parce qu'à trois comme les Josué et les Caleb, nous soutenons ses mains pour que vous puissiez être bénis. C'est vous les plus importants. Nous sommes vos serviteurs. L'épouse, c'est vous, l'épouse du Seigneur Jésus. Ah, que Dieu bénisse Pasteur Paul. En tout cas, lui, si on met un petit piège dans le Congo central, on l'attrape. On l'attrape. On met vers le beach là. On va l'attraper. C'est pour dire qu'il est en train de voyager. C'est comme ça que l'évangile fonctionne. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, et Paul et Barnabas ils sont allés. Le Saint-Esprit les a envoyés. Philippe est parti ici. C'est ça le travail du Seigneur. Pierre et Jean sont descendus en Samarie pour le travail du Seigneur. Donc quand nous disons la relève, c'est tout ça. Donc le pasteur c'est un véritable évêque. Il a des églises, sœurs, satellites. Et par-ci par-là, il envoie des missionnaires. En tout cas, que Dieu bénisse Pasteur Paul. Dieu bénisse le pasteur Carlos. Il est présent au bureau. Et qui bénisse notre pasteur, Maman Afo aussi, et nos épouses, et chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, notre Père Céleste, nous sommes venus manger. Comme nous venons de chanter, Seigneur. Descends, parle-nous. Parle-nous, Dieu. Ôte le révérend Monsieur Douancin. Et toi, le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu puisses se servir de lui, Seigneur. Que nous puissions recevoir quelque chose venant de toi. Nous chassons tout esprit de distraction, de désorientation. Que cela puisse lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ. Que ton onction soit ici, Seigneur. Et quand nous allons quitter cet endroit, que nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Nous allons nous lever. Que Dieu bénisse Pasteur Awambi. Le mari de Maman Mété. Maman Mété, que Dieu vous bénisse.
y a l'ingaka. Allez, on a dit, mais pourquoi papa dit toujours, mon bal à ma mette? Bon, ma mette, ça qu'on a bis membre de comité. Vraiment. Yosa beau-frère Nabiso. Alors on a dit, au perception Ngombe. Tu vas donner une vache. Il a acheté la vache. Asombaka yangope. Le comité. Asombaka pour le comité. Parce que yotango on son bal à ma mette. Bal à mette. Biso ba kolonde. Maman mette notre sœur. Mikolo so continue to kolia yuso Ngombe. Si tu dis encore mon bal à maman mette, tu vas encore nous donner. Nous sommes une famille. Nous allons de libota. Nous prenons le vieil évangile, Actes des apôtres, chapitre 4. Nous allons prendre à partir du 32e verset. Et notre titre c'est l'Église dans sa formidable puissance. L'Église dans sa formidable puissance. Et nous devons le voir comment ça s'est manifesté au départ. Parce que nous, les enfants, nous sommes en train d'être ramenés à la foi apostolique. Alors, voyons comment ça marchait au temps des apôtres. Acte 4. 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Veuillez vous asseoir. Donc, c'est comme ça que ça avait commencé. Le 5e chapitre. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais ce qui devait, parce qu'ils avaient tout en commun, il devait apporter le tout, non? Mais lui, s'il a vendu, il a gardé une partie. Il a dit, on ne sait jamais. Comme disent les étudiants, on ne sait jamais. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre
en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Amen. Amen. Une grande crainte saisit tous les auditeurs qui ont entendu ce qui s'est passé. Là-bas, les disciples, les apôtres, ils ont une puissance terrible. À tel point que si vous essayez de mentir, Dieu qui est au milieu d'eux, il vous frappe et vous mourrez. C'est des choses qu'on ne lit pas souvent, hein? Mais nous devons être ramenés à la foi apostolique, à toutes ces choses ici. Donc vous devez dire la vérité. Vous êtes chrétien, oui, mais dites la vérité et suivez la ligne de conduite de l'esprit. À ce moment ici, ils avaient tout en commun. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Mais celui-ci, l'égoïsme est monté à son cœur. Il s'est dit, bon, gardons une bonne partie, on ne sait jamais. Il se peut qu'un jour, cette histoire va s'arrêter en chemin. Nous allons vivre de notre partie qu'on a gardée. Mais ici, c'était plus autant de... Comme Jésus avait dit, moi le fils de l'homme, vous pouvez m'injurier, me maltraiter, il n'y a pas de problème, ça vous sera pardonné. Mais quand je reviendrai sous la forme du Saint-Esprit, la dispensation avait changé. Amen, amen. Amen. C'était plus le temps du Fils de l'homme. Jésus dans la chair. Emmanuel. Mais c'est toujours le même Jésus. Mais maintenant il vient sous la forme du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit dans l'Église. Il dit là, le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a ni pardon sur la terre, même dans le reste du temps, pas de pardon. Je crois que c'est Marc qui dit cela. Pas de pardon dans ce siècle. Marc 3, 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Faisons attention. C'est dans cette dispensation que nous sommes. Du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Oh, Ananias et Saphira. Oh, Ananias et Saphira. Ananias est tombé. Ananias et il est mort. Les jeunes gens s'étaient enlevés, verset 6. L'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Quartier. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce que c'est à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, oh, comment vous êtes-vous accordé pour
tenter l'esprit du Seigneur. Parce que vous avez gardé une partie d'argent, vous avez caché. Elle ne savait pas que son mari était déjà enterré. Elle a dit oui, c'est à ce prix-là. Oh Jésus. Pierre lui dit, voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Oh Jésus. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Droit de l'homme. Mais ici, c'est le droit de Dieu. Droit de Dieu. Ne mentez pas. Ne trichez pas. Ne commettez pas l'iniquité. Dans cette dispensation, faites attention. Ne nous habituons pas à la parole. Craignons Dieu. Amen, amen. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Donc là-bas, chez les Juifs, vous mourrez, on vous enterre directement. Il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de quoi. Oh Jésus. Et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tout ce qui a pris ces choses. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Craignons Dieu parce qu'il est au milieu de nous. Et quand je vous vois, je vois la gloire de mon Dieu au travers de vous. Vous aussi, voyez Dieu au travers de moi. Parce que Dieu nous a rachetés. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a donné son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est en train de travailler dans l'Église. L'Église a une formidable puissance, mes frères. Pierre était seulement en train de parler. Et l'homme tombe, meurt. Et le Dieu de Pierre, c'est ton Dieu maintenant ce soir. C'est le Dieu de ma soeur. C'est le Dieu de mon frère. Il est notre Dieu. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous devons te ramener à la foi apostolique. Ça, c'est aussi la foi apostolique. Amen, amen. Amen. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ayons cette crainte-là, mes frères. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Si on pouvait encore écrire, c'est la même chose aujourd'hui. Et même plus. Quand nous prenons les révérends Baroth seuls d'abord, c'est des témoignages sur témoignages sur témoignages sur témoignages. Des prodiges et prodiges et prodiges et prodiges. Et vous ajoutez vous. Et nous les petits là. Mais on peut encore écrire les actes du Saint-Esprit dans l'église du temps de la fin. Parce qu'il y a une promesse. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Les exploits de la foi. Vous parlez et Dieu agit. Dit, oh maman, vous avez dit la vérité. Et dit oui, c'est à ce prix-là qu'on a vendu.
Voilà les jeunes gens qui viennent. Ils reviennent de l'enterrement de ton mari. Et au même moment, elle-même tombe. Et on va l'enterrer. Beaucoup de miracles, des prodiges se faisaient parmi les apôtres. Et ça, c'est au matin, à l'inauguration de l'église, au début de notre église. Et nous sommes au temps de la fin. La lumière qui a commencé là continue jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Oh Jésus, oh, le même soleil qui a quitté l'Est en Israël ici, a parcouru le monde. Il est allé en Europe, par l'Allemagne, a traversé en Angleterre, il est allé aux États-Unis. Cette lumière est allée jusqu'à l'ouest des États-Unis pour rentrer à l'est, pour boucler la boucle. Amen, amen. Mais en passant, oh, l'Afrique, il y a une grande lumière qui brille. Et le prophète Branham a dit, j'ai pitié des Africains. Mon ministère n'est pas terminé en Afrique. Chez les Africains, ils sont malades. Et on les entasse. Ils souffrent. Ils sont possédés. Ils n'ont pas d'argent. Mon ministère est bien reçu en Afrique. Oh, gloire à Jésus. Mais en 1965, les prophète William Marion Branham est parti, avec même un rendez-vous de l'Afrique. Il devait revenir en Afrique. Il y a du travail. Et au Congo, on l'avait refusé à partir de Ndolo là-bas. Mais il a dit à Billy Paul, le même Dieu qui travaille avec moi, beaucoup de ses enfants ici dans ce pays. Au Congo belge. Notre pays est béni. Il y a des semences, des fils et filles de Dieu ici. Et aujourd'hui, cela est accompli. Les prophètes avaient vu la vision. Une église de plus de 30 000 personnes. 30 000. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le monde entier est évangélisé. Avec le message du temps de la fin. Craignons Dieu. Ne nous habituons pas. Le prophète parle d'une maman qui avait un enfant malade. Il est allé voir le médecin. Et le médecin a soigné l'enfant. Oh, maman, l'enfant est guéri. Tu peux rentrer avec l'enfant à la maison. Et la maman a dit, bon, je vais passer au magasin, je vais au supermarché pour acheter un jouet de l'enfant. Parce que le médecin m'a dit qu'il est guéri. Il entre dans le supermarché, au rayon où on vend des jouets, et les vendeurs étaient en train d'agiter les jouets. Mais l'enfant regardait en l'air. Mais les enfants aiment les jouets. Il y avait des vélos, des petites voitures, des sonneries. Tout ça on agitait. Mais l'enfant regardait dans le vide. La maman a crié. Le docteur m'a menti. Mon enfant est malade. Il dit c'est ça l'église pentecôtiste. C'est nous là. Dieu fait des signes et des prodiges. Mais nous regardons en l'air. À quoi nous regardons?
Voyage. Canada. États-Unis. Qu'est-ce qu'on regarde encore? Mariage. Et regarde encore quoi? L'argent. Si tu demandes au pasteur Paul, il te dira, mais le Canada, il te dira, Canada, c'est toujours ici sur terre. Les États-Unis, c'est toujours ici sur terre. Les mêmes problèmes qu'on a ici. Ils en ont aussi là. Et les maladies. Il y a certaines maladies que vous ne connaissez pas ici. Mais qui sont chez eux. Et c'est tous les enfants. Quand on nous appelle les enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants? Ils ont une certaine maladie là. Donc l'enfant, on appelle ça quoi? Donc, il ne communique pas. Autisme. Beaucoup d'enfants avec l'autisme. L'enfant est là, mais il ne communique pas. Il est toujours avec lui-même. Tu donnes une histoire, rien. Et ça, on n'en a pas beaucoup ici. Mais la plupart qui nous appellent là-bas. Oh, j'ai 2 enfants. Autisme. J'ai 2 enfants. 3. Autisme. J'ai un enfant. Autiste. Mon frère. Tournons notre regard vers Jésus. Parce qu'il y en a qui ont fait 12 ans. Il y a un enfant qu'on m'a amené. Lui, depuis 10 ans, qu'il cherche à voyager. Donc ici pour lui c'est rien ici, donc vous faites tout faire. 10 ans de marche. Depuis qu'il avait les diplômes d'État. Mais Dieu a fait quand même grâce, il est parti. Que Dieu l'assiste là-bas. Mais je crois qu'il est déçu comme moi. Quand je suis arrivé à Kinshasa, moi je croyais que Kinshasa était cimenté partout. Mais quand je suis arrivé à l'Upen, j'ai vu le sable. Oh, c'est ça Kinshasa. Il y a photo. C'est que nous voyons dans des photos. Dans la même terre qu'il y a ici. C'est pour dire et à l'intérieur du pays. Et en Europe. Et aux États-Unis. Fixons nos regards à la chose principale. Si Dieu fait que vous voyagez, gloire à Dieu. Mais quand vous allez là-bas, restez chrétien. Parce que tous ces pays-là sont en train de vendre les églises. L'église devient un restaurant. Boîte de nuit. Église en vente. Voilà, on appelle ça quoi? Oui. Les églises là. Cathédrale en vente. Oh Jésus. Mais nous avons la chose essentielle. Vous avez la chose essentielle. Ne négligez pas ça. Oh Dieu est avec nous ici. À la chaleur de l'Afrique. Et quand vous faites la statistique des chrétiens du message, les 2 tiers sont au Congo. Nous sommes bénis. Amen, amen. Nous sommes bénis. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. 15. De sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passerait, son ombre guérisse quelques-uns. Amen, amen. La multitude a couru. Et des villes voisines de Jérusalem. Ils venaient à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par les mauvais esprits. Tous étaient guéris. Nous voulons une telle église. Tous
étaient guéris. Et dans la suite, on a emprisonné les disciples. On leur a dit, ne prêchez pas avec votre histoire. Pas si toi ces noms-là. Les noms de Jésus. Ne les citez pas ici. On les a mis en prison. Et l'ange est venu. Il a ouvert la prison. Alléluia. Amen. Et les apôtres sont sortis. La prison fermée. Ils sont allés prêcher. Et le matin, le Sanhédrin a dit, appelez-nous ces gens-là. On doit les juger sévèrement. On va les flageller. Et quand ils sont allés, ils ont ouvert la prison. Il n'y avait plus personne. Par où sont-ils passés? L'Église, dans sa formidable puissance. Ce sont ces choses que moi j'aime. Alléluia. Amen. De bonnes choses. Comment sont-ils sortis? La porte est fermée. Les portails barricadés. Mais dedans, il n'y a personne. C'est ça notre église. Quand on dit le cœur des enfants, doivent être ramenés à la foi apostolique. Nous devons voir ces choses. Ça ne marche pas. Pourquoi? Dès qu'on t'arrête, appelez le général. Appelez le colonel. Dès qu'on t'arrête, tout le monde se mobilise. Parfois jusqu'à payer un peu d'argent pour que tu sortes. Ah, Jésus. Mais et les apôtres, ils n'ont pas compté sur les relations. Ils ont seulement chauffé la louange là-dedans. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Et l'ange est descendu. Vous devez sortir. Allez faire le travail. Vous devez évangéliser. Personne ne doit emprisonner la parole de Dieu. Voilà comment ça a commencé. Comme une fusée. Avec une grande puissance. Pour que l'évangile nous parvienne. Amen, amen. Amen. Ils avaient tout en commun. Dans Christ n'est pas le bienvenu. Dimanche 2 octobre 1955. Il dit, Jésus, vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient dans un seul endroit, d'un commun accord, tout en commun. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ils avaient des choses en commun. Chacun attendait la promesse du Père. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous aussi nous sommes ici attendant la promesse du Père. Nous avons des choses en commun. En effet, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et tous ceux qui demanderont, je les leur donnerai. Ainsi donc, nous avons des choses en commun. Quoi? Nous avons cru. Nous croyons au plein évangile. Nous en avons encore le message de l'heure. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons à la seconde venue de Jésus. Nous croyons à la guérison divine. Et c'est pourquoi nous sommes assemblés tous
Nous avons des choses en commun. Des oiseaux de même plumage. Amen, amen. Amen. Branham dit, je suis très content d'avoir le même plumage que vous. Ainsi, nous pouvons avoir cette communion. Là, c'est quand il était vivant. Eh bien, il est vrai, les vieux proverbes, les oiseaux de même plumage. L'avez-vous déjà remarqué? Prenez par exemple les corbeaux et les colombes. Ils n'ont pas du tout de communion entre eux. Pourquoi? Mais les régimes alimentaires diffèrent. Hein? Ils ne peuvent pas s'inviter au dîner. Car le corbeau est un charognard. Il mange bien d'un vieux cadavre quelque part, tandis que la colombe n'a pas de bile. Alors si elle mange de cette histoire-là, ça la tuerait. C'est une très belle image du pécheur et du chrétien. Je veux dire un vrai chrétien. Amen, amen. Amen. S'il est un vrai chrétien, bon, mais la colombe peut se poser dans un champ de blé et manger toute la journée avec son doux roucoulement. Elle mange là-bas et recoule. Et le vieux corbeau va se poser là sur un vieux cadavre. Il a aussi croisé quoi. Il mangeait toute la journée. Ils n'ont pas du tout de communion. Amen, amen. Amen. Or, ce qui est étrange, c'est que si la colombe se mettait à manger du cadavre, bipolar, ça la tuerait. Mais le corbeau peut manger là et manger aussi du blé. Ah, c'est cela qui fait de lui un hypocrite. Vous devez donc faire attention à cela. Attention à cela. La colombe, un réel et véritable chrétien ne peut pas aller là et se livrer au monde. Mais un hypocrite peut être un vil hypocrite et être un pécheur maintenant, puis sortir et agir comme un chrétien. Il dit c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Mais un vrai chrétien ne peut pas venir ici prendre part à ceci. Il n'a point de bile. Il ne saura pas digérer la chose. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas que je veuille tout bonnement blesser vos sentiments. Vous les pécheurs. Mais c'est vrai. C'est exactement ce qu'il en est. Il ne peut pas aller dans un bar pour boire, le chrétien. Oh, je vais prendre un tout petit peu. Oh, surtout ce jour, il fait très chaud. Bien tapé, moi 20. Oh, non, mais la moi 20 à moi. Non, non. Les chrétiens ne peuvent pas aller là-bas. Sortir. Oh, Abimi. Oh, Abimaki. Et il est allé se promener. Se livrer au jet d'argent. Ou des choses de ce genre. Il n'a tout simplement pas de bile pour digérer cela. Amen, amen. amen.
quelque chose d'autre a eu lieu, il a été changé, le chrétien. Il a subi une opération. Dieu l'a étendu là sur la table d'opération. Il lui a enlevé la Bible quand il lui a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors il ne peut plus prendre les autres choses. Aller communier avec les pécheurs. Non, non. C'est ça, cette église-là. Ils étaient dans la sainteté. Et le prophète nous met aussi là-dedans. Nous avons des choses en commun. Nous sommes des vrais chrétiens. Nous avons Christ en commun, la puissance de Dieu en commun, la foi véritable en commun, la promesse de la venue du Seigneur, Jésus vient. Nous en avons en commun. Soyons loin, alors loin du péché. Amen, amen. Amen. Dans Je restaurerai, 9 mars 57, 13. Et maintenant, la première chose que la Pentecôte a produite, c'était l'amour fraternel. Cette vieille église-là, à laquelle nous sommes ramenés, elle a détruit les murs de séparation. Elle a créé une fraternité. À tel point qu'ils avaient tout en commun. Du temps de la Bible, une fraternité. Et Paul a parlé de cette fraternité. Il a présenté tous les dons de l'Esprit de la Pentecôte. Et puis il a ajouté 1 Corinthiens 13. Amen, amen. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas cet amour qui crée la fraternité, je ne suis rien. Et quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu, je ne suis toujours rien sans l'amour. L'amour pour les frères. Nous devons nous aimer. C'est ce que notre pasteur nous a toujours dit. Nous sommes une famille. Nous devons nous soutenir, nous supporter, nous aimer. Dans la famille, chacun est tel que Dieu l'a créé. Pierre est dans sa nature. Thomas, Saint Thomas, lui aussi est dans sa nature. Ah, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Si je ne vois pas les traces là, les plaies, je mets mon doigt là. Moi, Saint Thomas, je ne crois pas. Mais c'est un disciple de Jésus. Avec sa nature. Amen, amen. Amen. Et Jean, l'apôtre de l'amour, il avait aussi sa nature. Donc on ne se ressemble pas. Mais nous avons une fraternité. Nous sommes différents. Amen, amen. Amen. Pierre, il peut prendre l'épée, coupe l'oreille de quelqu'un. Ah, mais qui pouvait dire que Pierre était un chrétien, un disciple? Mais Jésus a dit, papa Pierre, toi aussi, trop courageux, c'est trop. Courageux et l'équipe. Et Jésus a repris l'oreille, il a repris. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes différents. Il y en a qui sont doux. Il y en a qui sont chauds. Il y en a même qui se fâchent. Quand quelqu'un se fâche, ne lui enlevez pas le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous aussi, toujours fâché. Non. Vous avez le Saint-Esprit.
Surveillez maintenant et allez arranger. Apaisez-vous. Laissez passer la pression. Amen, amen. Parce que l'église doit être dans sa formidable puissance. Nous devons enlever les péchés et nous mettre dans l'amour et nous soutenir, nous supporter comme ils étaient comme un accord. Amen, amen. Amen. Oh, l'amour. Oh, bolingo. Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La Pentecôte avait cela. La première église avait cela. Et nous les enfants, nous sommes ramenés à la foi apostolique. Nous devons avoir ça. L'amour. Je parle de la Pentecôte. Je veux dire le premier groupe des apôtres et des disciples. Ils avaient cet amour fraternel. Ils n'étaient pas cupides. Ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pour l'avancement de l'église. Ils étaient si unis que même quand quelqu'un apprenait que l'autre était mort, il disait allons mourir avec lui. Quel sentiment! Mais maintenant, mettons-nous dans la balance. Quand un frère meurt, une sœur décède, qu'est-ce que nous avons dans le cœur? Il a péché. Quand un pasteur meurt, il a désobéi. Est-ce que c'est comme ça qu'ils étaient au départ? Non, non, non. Ils se disaient allons. Quand un frère est dérangé, il serait dérangé. Parfois il est même voisin. On ne va pas intervenir. Peut-être c'est Dieu qui l'a frappé. Mais les disciples n'étaient pas comme ça. Ils disaient allons mourir avec lui. Oh Jésus, donne-nous l'amour. Amen, amen. Parce qu'il y a la puissance que nous devons manifester. Mais cette puissance ne se manifestera que dans l'amour. Quand nous parlons du troisième poule, ça se manifeste dans l'amour. Oh Jésus. Jésus a parlé, il a dit. Il dit plutôt, c'est Paul qui a dit. Persévérer dans l'amour fraternel. Dans l'amour fraternel. Ce n'est pas que tu m'as aimé il y a 2 ans. Maintenant tu es fatigué de moi. Parce que j'ai une certaine faiblesse. Viens, continue à m'aimer. Produire même des conseils. Cela a existé dans la première église. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un du nom de Gazam qui est entré. Et quand il s'est mis à dévorer l'amour fraternel, Jésus, il en a coupé le conduit même de la sève. En effet, peu importe combien nous sommes intelligents, combien nous pensons avoir la connaissance, combien nous voulons être différents de quelqu'un d'autre,
Mais tant que ce sentiment fraternel n'est pas parmi nous, nous menons une bataille perdue. C'est vrai. Vous n'allez pas entrer seul sans moi. Il faut m'aider pour que moi aussi j'entre. Nous ne serons pas vaincre. Nous ne pourrons pas vaincre. Il n'y a pas moyen pour nous de vaincre. Parce qu'il manque ce sentiment fraternel. Quand notre pasteur Baruti Kasonga toujours dit nous sommes une famille, ce n'est pas la théorie. C'est vraiment une famille. Comme pasteur Paul dit, pasteur Carlos, comme le dit le pasteur Carlos, prions encore du temps. Mon enfant va épouser son enfant. Le garçon. Votre fille va être épousée par l'enfant du président. Et après, l'enfant du président va épouser le petit-fils de papa Paul. Le pasteur Carlos. Là, je prends, il y a des Bakongo dedans, les Baluba, les Batetela, les Si nous avons encore du temps, nous serons des Bokilo, des beaux-frères, des cousins, des cousines. Si le temps, s'il y a encore du temps, et finalement, où sera notre haine? On ne saura plus voir la haine. Où sera notre méchanceté? Parce que tu vas nous écouter, ah, Bokilo, tu viens là. Tu viens là. Oh, mais moi je suis Mukongo. Oh, mais moi je suis Mukongo. Tu es déjà mon tu viens. Et on va s'aimer. Ça, ce n'est que des liens naturels. Rien que des liens naturels. Parce que tel que moi je suis ici déjà. J'ai des Tiviers là, Luba. Et il y a un tété là qui est dans cette famille-là. Je me retrouve déjà avec le passé Charles Lobage. En relation déjà. À partir du mariage de grâce. Je suis déjà j'ai le Tivier la Luba. Et ça va jusqu'à j'ai passé Charles. Donc, prenez maintenant toute la ligne là. On deviendra frères. La même famille. Mais où est le Muluba? Où est le Mukongo? Où est le Moussaï? Amen, amen. Amen. Ça, c'est des liens naturels seulement. Et il y a des Ndoi, il y a des parrains. Ça fera une seule boucle. Oh Jésus. Jusqu'à Binga. Que notre fils prenne seulement l'enfant du pasteur. Fini. On est déjà à Binga. Jusqu'à Lubumbashi. Donc c'est une grande famille. Et là nous allons vaincre. Parce que la fraternité est là. Ne soyons pas désunis. Soyons unis. Parce que l'Église doit démontrer sa formidable puissance. Amen, amen. Et ça nous amène à l'adoption. L'Église doit manifester sa formidable puissance. Les fils de Dieu manifestés. Paragraphe 205. L'Église est censée être prédestinée à être ses enfants d'adoption. Là où Dieu peut prendre un homme et l'adopter dans la famille, lui donner quelque chose, un don, un talent, un ministère. La chose d'abord, éprouvez-la pour voir si elle est juste. Est-ce que les dons là? Est-ce que le ministère, le talent là, est-ce que c'est juste? Talent comme un médecin, un bon médecin, il est à sa place. Une bonne ménagère, il est à sa place. Un bon cultivateur, il est à sa place.
bien positionné. La Bible dit d'éprouver l'esprit. Cet homme, il prétend une certaine chose, avoir un temps, mais éprouver d'abord la chose pour voir si c'est juste. Et si c'est juste, avancez avec ça. Ensuite, dites, Seigneur, envoie-nous autre chose. Nous avons par exemple notre pasteur avec un puissant don, un puissant ministère. Ça nous bénit. C'est visible. Nous dirons, Seigneur, maintenant envoie-nous les parler la langue, Seigneur. Envoie-nous la sagesse. Envoie-nous la foi. Envoie-nous les miracles. Amen, amen. Amen. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Jusqu'à ce que chacun ait pris sa position. Chacun d'entre nous a une position dans le corps du Christ. Une responsabilité. C'est comme pour Israël. Il y en a qui cultivaient les blés. Il y en a qui faisaient ceci, qui élevaient. Il y en a qui faisaient autre chose. Et ensemble, ils formaient Israël. Les 12 tribus. Et les Lévites là-bas, ils avaient leur position pour le service divin au temple. Et si chacun serait trôné dans sa position, vous formez un corps qui marche en harmonie. Amen, amen. Jusqu'à ce que chacun ait pris sa position. Alors, vous verrez l'église de Dieu commencer à recevoir son placement. Nous avons commencé par chasser le péché, placer l'amour, la fraternité, et nous sommes en harmonie, et nous regardons les dons parmi nous. Ah, ça c'était le don. Merci Seigneur. Nous avons testé ça. C'est bon. Reste là. Le Seigneur envoie-nous un autre. Nous voulons des musiciens aussi. Nous testons. Nous disons que c'est bien. Seigneur, merci beaucoup. Mais envoie-nous autre chose. C'est là que les Philistins se mettront à reculer. Chacun dans sa position. Quand les Philistins essayent là-bas, il est dénoncé. La prophétie. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Les Philistins sont entrés. Il y a un voleur ici. Alors il est démasqué. Alléluia. Amen. Les dons de prophétie travaillent. Un malade entre ici. Les dons de guérison les récupère. Il est guéri. Oh, mais c'est quelle église ça? Ils ont tout. Alors les Philistins vont reculer. Qu'est-ce que ça va amener encore? Les shorts seront enlevés. Oh, bajipe courte. Libanda. Les cheveux des femmes pousseront. Parce que la femme doit avoir des cheveux longs. Elle ne doit pas couper ses cheveux. Amen, amen. Amen. Mais comme elle est dans sa position, fille de Dieu, elle dit non, moi je ne vais pas couper mes cheveux. Les visages seront lavés. Maquillage kolongwa. Les make-up, il n'y en aura plus. Les cigarettes disparaîtront. Parce que nous sommes placés. Les Philistins vont reculer. Et qui sont ces Philistins? Les cigarettes, maquillage, des jupettes, la prostitution. Comment un frère, une soeur peuvent aller se
prostituer. Tout en restant ici dans la parole, dans le message. Mais où est parti les dons de discernement? Il faut dénoncer ça. Il y en a qui voient des choses et ils cachent. Aussi j'ai dit, mais tu dois dire, il faut dénoncer le mal. Dieu m'a montré. Le pasteur nous a toujours donné ces exemples. Amen, amen. Amen. Un vase attrape quelqu'un là-bas. Il dit, tu étais à l'hôtel. Et l'homme tremble. On l'amène chez le pasteur. C'est ça l'église de Dieu. Souvent quand nous parlons de la puissance, bien sûr, nous voyons des miracles et tout ça. Mais Anania et Saphira sont là. Des voleurs qui sont là. Une église puissante doit dénoncer cela par le Saint-Esprit. Oh, Nayokaki. Oh, Baïbsaki. On les a dotés. Non, là ce n'est pas un don. Amen, amen. Amen. Nous avons besoin d'un don parfait. J'ai vu ça. Et vous dites au pasteur, le pasteur va inviter la personne. Il posera la question que Dieu nous a montré ici par un don de prophétie. Que toi, tu as volé le collier de diamants. Et vous verrez l'homme trembler. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour aider ce frère, pour qu'il revienne sur la bonne route, pour que nous ne soyons pas affaiblis. Parce qu'une chaîne se brise là où se trouvent les maillons faibles. Ce n'est pas pour dire notre église, en tout cas. N'essayez pas. Là-bas, si vous essayez, non. Dieu se soucie de purifier son église. Parce qu'il a une promesse que Dieu aura une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi il envoie ces dons-là pour purifier son église, pour guérir son église, pour donner la puissance à son église. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas travailler pleinement s'il y a le péché. Si nous sommes désunis, le prophète dit, ensemble, nous sommes forts. Ensemble, vous avez le Saint-Esprit. Moi j'ai le Saint-Esprit. Quand on se met ensemble, on a deux flammes. Les apôtres, ils étaient seulement 120 et ils avaient la flamme de feu au chacun. Mais voyez le travail qu'ils ont abattu. Alléluia. Amen. Les apôtres et les disciples, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Mais nous qui sommes nombreux, pourquoi cette faiblesse? Chassons les Philistins. Amen, amen. Amen. Cigarette dehors. Jupe courte dehors. Critique dehors. Méchanceté dehors. Que tous les Philistins nous laissent. Ce sont des esprits, pas des hommes. Que les hommes restent. Mais que les démons quittent. Alléluia. Amen. Quand l'église commencera à manifester sa formidable puissance, quand on aura un Anania et une Saphira, et d'autres comme eux, des voleurs qui seront dénoncés par le discernement, par la prophétie. Ah oui, monsieur. Même les parler en langue, ça dénonce aussi.
Vous verrez quand cette église sainte se tiendra là dans sa puissance. Alors que tous seront placés en position, des fils de Dieu et des filles, adoptés dans la famille de Dieu. Une église puissante se tiendra là, dans sa gloire. Oh, voilà celle qui viendra chercher. Vous voulez aller dans l'enlèvement, mais obéissez à la parole de Dieu. Vous voulez aller dans l'enlèvement, mais laissez les péchés. Vous voulez aller dans l'enlèvement, aimez votre frère, aimez votre soeur, aimez Dieu. Oh Jésus, attendez. La cartouche, le 4e saut, 180. Attendez que c'est cet tonnerre fasse entendre leur voix. Mais ça a déjà fait entendre la voix. Et c'est déjà révélé. Et nous en avons souvent des bandes et des brochures. Mais c'est vous qu'on attend maintenant. Attendez. De ces groupes qui peuvent vraiment prendre la parole de Dieu, la manier. Alléluia. Amen. Elle va trancher et couper. Ils peuvent fermer les yeux, fermer ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Oh, gloire à Dieu. Le diable sera tué par la parole prophétique, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Est-ce que vous croyez à ces choses? L'Église, dans sa formidable puissance, il dit, attendez. Vous pouvez parler, créer des tonnes de mouches, comme Moïse l'avait fait en Égypte. Fermer le ciel, comme Élie avait fermé le ciel. Tout ce qu'ils vont dire, lisez avec moi, ça va arriver. Est-ce qu'on peut reprendre? Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Oh. C'est la parole prophétique. Dieu se sert toujours de l'homme pour faire agir sa parole. Amen, amen. Amen. Avec de telles prophéties, avec de telles promesses, qu'est-ce qu'on devait être? Pas au niveau où nous sommes en tout cas. On devait aller plus haut. Plus haut. Mais nous sommes encore aux choses sociales. Mariage, voyage, travail, l'argent, bénédiction. Nous sommes terre à terre. Nous devons être ciel à ciel. Ils ont tout vendu. Nous avons lu que Joseph a vendu sa parcelle. Il a pris tout l'argent pour que l'évangile puisse avancer. Donc il n'avait plus rien. Mais il avait Christ. On ne vous dit pas de vendre votre parcelle, de vendre votre voiture, mais travailler pour que l'évangile puisse avancer, pour que le message puisse avancer. Nous avons la voix de l'aigle. Nous avons la RTV. Nous avons des missionnaires. Nous avons notre pasteur. Nous devons soutenir son ministère. Alléluia. Amen.
On doit avancer. L'église doit avancer. On est devenu égoïste. On est devenu égoïste. Avec beaucoup d'argent. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Il s'est déchargé. Les prophètes parlent des 3 mages. Quand ils ont vu l'étoile, ils devaient aller maintenant suivre l'étoile. Et les mamans mages ont chargé. Vous partez pour un voyage lointain. Ils ont chargé. Elles ont chargé. Et les chameaux ne savaient même plus s'élever. Les prophètes ont dit qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait décharger. Oh, diplôme de théologie. Enlevez ça. Oh, mon compte bancaire. La Bible dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Partez là-bas. Allez, prêchez. La maison qui vous recevra prendra soin de vous. Parce que le compte bancaire va toujours vous attirer. Derrière. Ça va commencer toujours à t'attirer vers derrière. Décharger ça. Et aller avec un bâton, avec un sac. Aller prêcher à Boulungu. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. L'église devons entrer dans la grande chose que Dieu a confirmée. D'en parler à cette montagne. Paragraphe 9. C'est nouveau et c'est frais. Et je pense que cela vous aidera. Cela vous aidera à prier pour moi et à prier pour l'église. Et que nous puissions tous entrer dans cette grande chose que Dieu a déjà confirmée. Le troisième pôle. L'ouverture de la parole. Cette parole est déjà là. Que nous devons manger. Et nous devons la manier. Le prophète dit vraiment et de prier. Priez pour moi. Priez pour l'église. Que nous puissions tous entrer dans cette grande chose que Dieu a déjà confirmée. Nous pourrions y entrer au cours de cette réunion. Je désire tellement le voir arriver. Je suis exactement comme un enfant qui attend que Noël arrive. Le prophète attendait ça. Que l'église entre dans sa formidable puissance. Amen, amen. Je suis exactement comme un enfant. Oh Jésus. Ce sera dur pour moi-même. Ce sera une bonne chose pour l'église. C'est ce qui m'intéresse. Le peuple de Dieu. Quelque chose qui les aide à croire en Dieu. À prendre un nouvel appui. Ce sera une grande chose pour les malades également. Amen, amen. Amen. Des aveugles peuvent être assis dans l'assistance et retourner à la maison simplement en pensant à cela. Une semaine plus tard, ils reçoivent la vue. Vous pensez seulement à ça. Mais autant des apôtres. Dieu a fait des miracles extraordinaires. Et aujourd'hui, nous avons la parole qui nous donne la foi de l'enlèvement. Mais avant d'aller, l'église fera des exploits. Une formidable puissance est là. L'église doit y entrer et manifester cette puissance.
Ça sommeille dans l'église. Vous pensez seulement à ça. Vous allez à la maison. Quelques jours après, le diabète est parti. La cécité est partie. Rien qu'à penser à ça. Oh Jésus. Mais que représentait l'ombre de Paul, de Pierre? Ça représentait quoi? Mais la puissance qui était dans cet apôtre-là, c'était un homme comme vous, comme moi. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Ou c'est pendant qu'il marche dans la rue que quelque chose se produit. Ou des paralysés assis dans une chaise roulante. Et tout à coup, il se lève. Et il commence à courir. Comme au Brésil. Je m'attendais. Et l'homme se lève. La personne, la femme s'est levée. Elle a marché. Les mains en l'air. Si vous demandez cette bénédiction, quelquefois Dieu ne peut pas répondre immédiatement. Mais croyez, tenez bon, parce que le miraculeux est en vous. Quand l'omnipotence est en vous, le miraculeux va prendre la relève. Un jour, tôt ou tard, ça va se manifester. Amen, amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Combien savent cela? Oh, souvenez-vous, Daniel a prié, je crois, que 21 jours ont passé avant que l'ange puisse arriver jusqu'à lui. Mais finalement, il est arrivé avec la réponse. Daniel 10, 13 à 14. Attendez seulement. Alléluia. Amen. Et nous pourrions raconter tant de témoignages sur les centaines et les centaines de choses qui sont arrivées de cette manière-là. Vous croyez simplement ce que nous disons. Vous gardez la promesse en vous. Et vous verrez des choses arriver. C'est ce que nous faisons. Quand nous allons évangéliser, vous rentrez, les témoignages continuent. Et on continue à baptiser. Parce que vous avez laissé une sémence. La puissance est dans l'église. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Il est là dans l'église. Pensez-y seulement. Les anges, ils sont avec vous. Ils ne rentrent pas. Ils sont avec vous. Amen, amen. Amen. Jésus a déjà payé pour tout cela. Et sa parole est infaillible. Ses promesses vont s'accomplir. L'église du Dieu vivant est en train d'entrer dans une sphère. Paragraphe 154. Je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant d'entrer dans une sphère qui va secouer le monde entier. Il a dit depuis 59. Nous sommes en 2023. C'est déjà entré. Enlevons les péchés. Enlevons tout ce qui nous divise. Faisons confiance entre nous. Faisons-nous confiance. Aimons-nous. Et Dieu va agir dans l'amour. La parole de Marc 11 va s'accomplir. Vous parlez à la montagne et la chose arrive.
Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends que ça arrive dans cette réunion. Que cela arrive maintenant. Où cette onction frappera l'église tout entière. L'onction du troisième poule. Et que l'église se lèvera sur ses pieds comme une puissante armée en marche. Nous avons l'assurance. Nous avons l'onction devant l'obstacle. On ne va plus trembler. On va affronter. Parce que la parole prophétique est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Le don est en nous. L'amour est en nous. Et nous sommes placés. Nous sommes adoptés. Nous savons ce que nous faisons. Et Dieu confirme les paroles des êtres humains. Les malades seront guéris par une parole. Les aveugles verront par une parole. Les sourds entendront par une parole. Les morts seront ressuscités par une parole. Et la puissance de Dieu secouera le monde par l'église du Dieu vivant. Nous sommes dans la préparation de ce moment maintenant. Je crois que cela arrivera bientôt. Avec Beka, c'est déjà, ça arrive déjà. Il prononce la parole. Il dit commencez déjà à voir. Commencez déjà à marcher. Commencez déjà. Et soyez remplis du Saint-Esprit. C'est déjà là. Vous prononcez la parole. Et la chose arrive. Amen, amen. Amen. Je crois que ce sera exactement de cette façon-là. Et je crois que cela va bientôt frapper l'église de Dieu. Et ça va commencer un réveil. Mais tout cela, il faut une consécration. Il faut une consécration. Nous ne prions pas. Nous parlons beaucoup. Il y a des fois nous lisons beaucoup. Nous écoutons beaucoup. Mais la prière, nous négligeons la prière. Mais la Bible dit, entrez dans votre chambre. Fermez la porte. Et communiquez avec Dieu. Nous avons un jour de prière. Nous devions prier. Mais souvent on reste à la maison. Réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook. Dollars. La politique. Et bientôt nous aurons les élections. C'est bien bon, tout ça c'est bien. Mais sachez que il y a une puissance qui est dans l'église, qui est en train de sommeiller. Réveillez Jésus. Réveillons Jésus. Réveillons Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Dieu de Beka, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse le pasteur Moussendo. Abi révérend Jésus. Alobi, tola Moussa Yesu. Ayoka makambo na yo. Qu'il écoute tes problèmes. Que chacun prie.
Gloire,
Dieu va te répondre. Prions. Jésus, Jésus, je t'aime. Nous t'aimons beaucoup. Parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, Kolo, quelque chose. Nous voulons que chacun puisse recevoir quelque chose. Ce n'est pas le pasteur Moussendo qui a prêché. C'est toi, Jésus, qui nous a parlé. Il est temps pour nous de manifester la puissance. Pour que les gens croient que nous sommes tes enfants. Seigneur, Kolo, besoin quelqu'un peut au nom de Jésus. Celui qui a un certain besoin, accorde-lui. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Donne à tes enfants les désirs de leur cœur. Enlève toutes les inquiétudes. Enlève toutes les souffrances. Bénir bango. Bénis-les. Bénir bango. Bénis-les. Dieu de Barouti. Yonde Jésus. C'est toi, Jésus. Ton règne n'a pas de fin. Ta puissance n'a pas de fin. Seigneur, au nom de au nom de Jésus. Délivre tous ceux qui étaient envoûtés. Au nom de Jésus. Bénis bon moko na moko. Bénis chacun de tes enfants. Amen. Azonga fort. Qu'il rentre fort. Amen. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Seigneur, Kolo, toyebi. Nous savons. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Nous ne venons pas devant un homme. L'homme est incapable de nous donner. Mais tu n'es pas dans Jésus. Nous venons à toi, Jésus. La source intarissable. Bénis-nous. Aide-nous. Que nous puissions témoigner. Que le Dieu de Barouti a fait quelque chose. Que le Dieu du message a fait quelque chose. Père éternel, rentre avec chacun de nous. Ouvre la voie. Enlève le kuluna. Enlève tout ce que l'ennemi a placé. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Date biso pasteur Moussendo me toucher là.